Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer en détail le premier chapitre du module Management de la qualité destiné aux étudiants de troisième année en sciences de gestion de l'Université Oran 2. Comme je l'ai expliqué lors de la précédente vidéo, ce module vise à fournir aux étudiants une compréhension approfondie des principes et pratiques liés à la gestion de la qualité au sein des organisations. Il est articulé autour de deux chapitres. Voici une carte conceptuelle qui donne une vision globale du module. Cette vidéo sera consacrée au premier chapitre, concepts et notions relatifs à la qualité. À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de définir la qualité en se basant sur des définitions standardisées, d'identifier les principaux types de la qualité et de décrire les principaux composants de la qualité. Les points abordés dans ce chapitre sont les suivants. Les éléments de définition de la qualité, les composants de la qualité, le coût de la qualité et de la non-qualité, le rôle des processus et des systèmes et l'assurance qualité. Selon AFNOR, Société française de normalisation, un produit ou service de qualité est un produit dont les caractéristiques lui permettent de satisfaire les besoins exprimés ou implicites des consommateurs. Selon l'organisation ISO, la qualité est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Pour ce qui est de son étymologie, le terme qualité vient du latin qualitas, qui signifie manière d'être, plus ou moins caractéristique. Voici quelques termes importants associés étroitement à la qualité. Caractéristiques intrinsèques, propriétés propres, inhérentes d'un service ou d'un produit. Conformité, état de ce qui est conforme et en accord avec des exigences spécifiées. Satisfaction, degré de consentement des attentes du consommateur à l'égard d'un produit ou d'un service. Exigence, expression et traduction d'un besoin exprimé en termes quantitatifs et ou qualitatifs. Besoin, ce qui est nécessaire à l'utilisateur ou désiré par lui. Il peut être explicite ou implicite, existant ou potentiel. Pour ce qui est des composants de la qualité, nous citerons en premier la performance produit. Ce critère correspond à la première définition de la qualité. Il est la base fondamentale de celle-ci. Par performance, le client s'attend à ce que le produit soit conforme aux caractéristiques techniques annoncées par le fournisseur. Le délai est venu se greffer dans la définition de la qualité. Lorsque le client avait la possibilité de choisir non plus en termes de performance de produit composé à son prix, mais également de sa disponibilité. L'environnement et sa protection sont plus que jamais à la mode. Le client aujourd'hui est fortement sensibilisé sur cette notion, ainsi cet aspect s'ajoute naturellement à la définition de la qualité. Incluse auparavant dans les éléments techniques de la performance, la sécurité se positionne aujourd'hui comme un critère en soi. Le service est selon le client le critère le plus marquant dans l'évaluation de la qualité. À son tour, le prix a intégré la définition de la qualité. En effet, le client prend en compte la performance du produit, mais composée à son prix. Passons au coût de la qualité. Il s'agit de l'ensemble des dépenses et efforts fournis pour atteindre le niveau de qualité exigé, comme les structures nécessaires, les salaires des travailleurs qualifiés, les investissements et maintenance des équipements, etc. En ce qui concerne le coût de la non-qualité, ce sont les frais encourus lorsque le produit ne satisfait pas aux exigences. Il est important de faire la distinction entre les coûts de la non-qualité interne,
qui sont les frais encourus lorsque le produit ne satisfait pas aux exigences du produit avant d'avoir quitté l'entreprise, comme le diagnostic, la correction, les heures d'attente pour la reprise, etc. Et les coûts de qualité externes, qui, eux, sont les frais encourus lorsque le produit ne satisfait pas aux exigences de la qualité après avoir quitté l'entreprise, comme les heures d'arrêt machine chez le client, les frais de reprise de produits, la correction et indemnisation du client, etc. La gestion efficace des processus est un élément fondamental pour assurer la qualité au sein d'une organisation. C'est pour cette raison qu'il a été abordé dans ce chapitre. Un système bien structuré permet de standardiser les opérations, d'optimiser les ressources et de réduire les variations dans les résultats. En prenant conscience de l'importance des processus, les entreprises peuvent non seulement améliorer leur productivité, mais également garantir une qualité constante de leurs produits et services. La cartographie des processus consiste à représenter visuellement les étapes d'un processus de production. Cela permet aux entreprises d'identifier les points critiques où des défauts peuvent survenir, d'évaluer la valeur ajoutée de chaque étape et éliminer les gaspillages, et de standardiser les procédures pour garantir une exécution cohérente. Nous allons à présent nous intéresser aux KPI, Key Performance Indicators, qui sont des outils fondamentaux pour évaluer l'efficacité d'une entreprise ou d'un projet. Ils permettent de mesurer les projets réalisés vers des objectifs stratégiques et d'orienter les décisions en conséquence. Ces indicateurs de performance se classifient généralement en trois catégories. Les KPI quantitatifs, ce sont des indicateurs mesurables basés sur des données numériques, par exemple le chiffre d'affaires ou le nombre de nouveaux clients. Les KPI qualitatifs, ces indicateurs se concentrent sur des aspects plus subjectifs. Ils apportent un éclairage sur l'expérience client et les perceptions du marché. Et les KPI avancés, qui incluent des analyses plus complexes. Ils permettent d'explorer des dimensions plus stratégiques et de comprendre la fidélité des clients sur le long terme. L'assurance qualité est essentielle dans le cadre d'une gestion efficace des opérations. Elle permet de garantir que les produits et services d'une entreprise répondent à des normes de qualité définies. Nous allons explorer les différents aspects de l'assurance qualité. Elle se définit comme étant un processus systématique qui vise à prévenir les défauts et à garantir que les exigences de qualité sont satisfaites tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Les 4 principes de l'assurance qualité. L'engagement de la direction. Celle-ci doit démontrer un engagement visible envers l'assurance qualité. Cela peut passer par la définition de politiques claires, la mobilisation de ressources pour l'assurance qualité et l'implication dans les formations. L'orientation client. En effet, l'assurance qualité doit toujours se concentrer sur la satisfaction des besoins et attentes des clients. Cela nécessite une compréhension approfondie des exigences des clients. L'approche basée sur les processus. L'assurance qualité considère que chaque produit ou service résulte de plusieurs processus interconnectés. L'assurance qualité repose sur la philosophie de l'amélioration continue, qui implique l'évaluation régulière des processus et l'identification des axes d'amélioration. Différentes méthodes et outils sont utilisés pour mettre en œuvre l'assurance qualité. Les normes ISO, notamment ISO 9001, fournissent un cadre pour établir et maintenir un système de management de la qualité. Ces normes aident les organisations à assurer la cohérence dans la qualité de leurs produits et services. Le 6 Sigma, cette méthode vise à réduire la variabilité des processus et à minimiser les défauts.
Elle utilise des outils statistiques pour analyser les données et identifier les causes fondamentales des problèmes. Le Lean Management, cette approche se concentre sur l'élimination des gaspillages, tout ce qui n'ajoute pas de valeur au produit, et l'optimisation des flux de travail. En adoptant ces pratiques, les entreprises peuvent améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire le coût. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.